Il y a maintenant 29 ans de ça. J'appartenais pas au Seigneur, ma famille non plus. On vient d'une famille catholique, qui croyait à sa manière et qui allait à l'église de temps en temps quand ça lui convenait, quand il y avait un baptême, des fois malheureusement un décès, ou un mariage quand ça arrivait. De temps en temps, quand il y avait des problèmes à la maison, il faisait certaines prières à qui, comment, je ne sais pas trop, mais voilà, c'est ce que j'ai vu, c'est avec ça que j'ai grandi. Et après, il y a 29 ans en arrière, le 6 janvier 1996, à Marseille, il s'est passé quelque chose de grandiose. Amen. C'est que j'étais petit, mais j'étais petit blanc. Et avec ma famille, on habitait à Marseille, à 800 mètres de l'hôpital Nord, et on habitait au 4e étage. Il se passe quelque chose, mon père est en train de nettoyer son camion. Je parlais littéralement de camion, il avait un J5 à l'époque. Et bien sûr, il sonne dans la sonnette et il dit à ma soeur, envoie-moi un chiffon pour nettoyer le camion. Et là, mon père, il lève la tête et c'est pas le chiffon qui tombe. C'est moi-même, j'ai vu une chute de 4 étages. Et là, mon père, quand il m'a vu tomber, il était à une trentaine de mètres, il a essayé de me prendre, mais il est tombé une cinquantaine de fois. C'est lui qui me l'a dit, moi je ne me rappelle pas, dès que je suis tombé, je vous explique après ce qui s'est passé pour moi. Alors, dès qu'il m'a vu par terre, dans un état vraiment pas bien du tout, il a eu le réflexe de arracher la planche qui était dans le plancher de son camion. Pourtant, on habitait à côté de l'hôpital, mais dans l'état où j'étais, il savait qu'il y avait de l'urgence. Il a pris la planche, il l'a arrachée, il me l'a glissée, et il m'a mené dans le camion et il m'a mis à l'hôpital. Mais moi, quand je suis tombé de tête, je devais taper la tête première par terre. Et à l'époque, je ne me rappelle que de ça. J'ai vu 2 silhouettes blanches qui m'ont pris, qui m'ont tourné. Et à la place de taper sur la tête, j'ai tapé le cou. Bon, regardez, là je suis plié au maximum, il s'est arraché. Il y avait un morceau d'os dans la main. Le poumon s'est éclaté, le bassin s'est brisé. Il m'a amené à l'hôpital. Et bien sûr, imaginez-vous la détresse de ma famille. Le médecin m'a dit, je vais faire ce que je peux, mais votre fils est dans un état vraiment critique. Alors là, ils ont essayé de faire quelque chose pour moi. Arrivé à un moment donné, il a dit à mon père, il a dit, voilà, je vais vous dire 2 choses, monsieur Fernandez. Si vous croyez en Dieu, priez très fort. Amen. Mais si vous pouvez préparer son obsèque, parce que la destinée de votre fils, c'est le décès, c'est la mort. Comptez plus sur moi, les médecins. Et là, ma famille commençait à sauter, à crier, en disant, c'est pas normal, qu'est-ce qui nous arrive? Mon père, il ne savait pas à qui demander. Malheureusement, quand on n'est pas converti, on ne sait pas. Alors il demandait à mon pauvre grand-père, il demandait à quelqu'un d'autre. Il disait, qu'est-ce qui m'arrive? Comment on va faire pour lui? Et là, je glorifie le Seigneur. Que les serviteurs de Dieu se trouvent à l'hôpital. Amen. Il a vu ma soeur, il lui a dit, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes tellement affolé. Il a dit, voilà, mon frère est tombé du 4e étage et c'est grave. Il a dit, ben, on va prier le Seigneur. Amen. Et là, où à l'instant, les médecins voulaient déclarer mon décès. Où il m'avait mis ce drap blanc sur moi, la prière du juste fait mouvoir le bras. Tout à coup, je ne me rappelle pas encore de cette image, mais c'est ce qu'on m'a raconté. J'ai jeté ce drap blanc et je me suis levé. Alléluia. Les médecins étaient étonnés et bon, ils disaient à mon père, bon, pour nous, dans 48 heures, il va décéder, c'est les nerfs qui réagissent, mais votre fils est dans un état incroyable. Il a le poumon gauche qui est éclaté. Il a tellement de morceaux dedans qu'on ne sait pas les morceaux qu'il a. C'est très grave ce qu'il a. Et là, il m'emmène en réanimation. Et je lui dis quelque chose. Est-ce que vous croyez que l'Église a quelque chose de puissant qui s'appelle la prière? Amen. Là, on m'a présenté à l'église de la Bricard. Il disait, voilà, il y a un jeune comme ça qui est tombé et qui a besoin de la grâce de Dieu. Ils ont intercédé. Le médecin, il a dit 48 heures. C'est pas 48 heures qui s'est passé. C'est 60 jours. 60 jours, j'étais là, et 60 jours après, j'ai ouvert les yeux. Alléluia. Il disait à mes parents, si il va se réveiller, ça va être un légume. Ça serait impossible qu'il puisse parler. Mais là, il se passe quelque chose. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait à merveille. Et je me suis réveillé, pour moi, j'avais fait une sieste. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis là? Mais je me rappelais que j'ai fait une chute. Ça, je ne l'ai pas oublié. Bien sûr, là, il se passe quelque chose, mon cerveau impeccable, mon cœur
À cette époque-là, il était impeccable. Mais là, il se passe quelque chose, c'est qu'il y a eu la chute du bassin. J'ai eu tellement de fractures, ils sont arrêtés à compter à une quarantaine. Ils ont dit, on va lui faire plusieurs opérations. J'ai eu plusieurs opérations du bassin, mais finalement, pour eux, j'étais invalide, handicapé à vie. J'étais sur un fauteuil roulant, je ne marchais pas. J'étais dans un centre pour m'apprendre à vivre dans un fauteuil roulant. Et là, c'était le moment de Pâques, et ma famille, comme ils étaient très catholiques, très croyants, et avant, ils fêtaient Pâques. Alors on allait dans un champ et on faisait ce fameux gâteau, la mola, d'accord? Mais ce jour-là, on m'a parlé de Jésus, et on me parlait beaucoup de Jésus. Alléluia. Moi, j'étais petit à l'époque, j'avais 11 ans, et je regardais tous mes cousins courir, et j'ai dit, c'est pas normal que moi je cours pas, moi j'ai rien fait à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, je sais que tu as la puissance, lève-moi, fais-moi marcher. Amen. Et elle de force sortie de moi, j'ai tordu le chariot, j'ai commencé à courir. J'étais en permission quand je suis rentré hier à l'hôpital, le médecin de mon bois, il a eu la jaunisse. C'est ce temps, mais c'est la vérité, il a attrapé la jaunisse. Comme les bébés quand ils naissent, ils sont tellement choqués de la naissance, le médecin a attrapé la jaunisse, il était là, ils ont dû venir et le réanimer, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais je me rappelle qu'il était plus mal que moi. Il dit, c'est pas normal que M. Fernandez peut marcher. Et moi je lui ai dit, mais c'est le Seigneur qui m'a fait ça. J'étais tout petit, mais je n'étais pas encore converti. C'est vrai que c'est un miracle, c'est quelque chose de grand. Amen. Après cela, j'ai pris une vie classique, une vie normale. Mes parents, ils étaient tellement mal qu'ils ont voulu changer de maison et on est parti de l'hôpital Nord vers là-bas, à l'Estac. Et j'ai grandi au quartier de l'Estac. Avec le respect que je dois aux anciens et à tout le monde, j'ai commencé à vivre une vie normale. Je remercie Dieu pour les parents que j'ai. Amen. Mon père m'a très bien éduqué. Hein? Plusieurs me connaissent, mon père, c'est quelqu'un de normal, qui travaille, m'a bien éduqué. Mais malheureusement, vous savez, il y a quelque chose, il y a un fléau. Le monde et les ténèbres, si je peux dire comme ça, ils ne dorment pas, ils ne chantent pas. Ils m'ont pris dès l'âge de 14 ans, il y a quelque chose qui a captivé mon cœur, quelque chose qui était plus fort que moi, que j'aimais plus que tout, c'était le flamenco. J'adorais ça. Tu vas dire, mais le flamenco, c'est pas mauvais. En lui-même, c'est pas mauvais. Mais il y avait des choses qui m'entraînaient avec le flamenco, qui me faisaient faire certains trucs qui n'étaient pas très bons. Et excusez-moi, hein, le flamenco m'a fait connaître, excusez-moi, je demande pardon, l'alcool. Alors je buvais pas mal. Excusez-moi, avec le temps, après, je demande pardon à tout le monde, j'ai touché de la drogue douce. Et je sortais. Arrivé à mes presque 18 ans, je me suis fiancé avec ma femme, je remercie Dieu pour elle. Amen. J'ai dit, je vais construire un foyer, il faut que j'arrête, excusez-moi, de me droguer. Ça, c'est pas bon. J'arrête ça. Et moi, je pensais que tout était bien. Mais moi, vous savez, j'ai jamais eu peur, excusez-moi de dire ça, j'ai jamais eu peur de la police, ni du trafic, etc. Au contraire, ça me plaisait. Le trafic, tout ça, ça me plaisait. Gagner de l'argent, ça me plaisait. Mais j'ai jamais fait ça par rapport au respect à mon père. Mais le jour où je me suis marié, je me suis dit, maintenant, je suis un homme, je suis chez moi, je fais ce que je veux. C'est mon idée à moi, c'est pas bon. Chez les jeunes qui comme ça, il faut toujours respecter les parents, même si on est marié. Mais soyez, ça c'est important. C'est quelque chose de chez nous qui est bon et qu'il faut continuer à faire. Et là, malheureusement, j'ai commencé à fréquenter des personnes que eux aussi ils étaient entraînés par les ténèbres. Et ce flamenco me plaisait tellement que je sortais souvent les week-ends. Et j'appuie sur ça parce qu'il y a des choses à l'intérieur, peut-être c'est un peu long, mais je le crois qu'il va faire du bien pour certains. Peut-être pas pour vous directement, pour vos enfants, vos petits-enfants, vos frères, vos soeurs, je ne sais pas, mais il y a quelque chose, il y a un bénéfice ce soir, je le crois, par la foi. Ce monde-là m'a offert quelque chose d'horrible. Et je demande pardon aux anciens, c'est la cocaïne et je la chasse au nom de Jésus. Amen. Cette cocaïne, elle est rentrée dans ma vie, chez moi, dans mon foyer, et elle me faisait du mal. Elle me faisait croire des choses et voir des choses que véritablement ça n'existait pas. Et là, d'un foyer où moi et ma femme on s'aimait beaucoup, on était bien, d'un coup on a basculé dans les ténèbres, les choses n'allaient pas, même s'il y avait de l'argent, ça n'allait pas, on ne s'entendait pas, tout allait mal. Et moi j'étais à un point vraiment mal, où je voulais regarder que ma personne, que moi, je méprisais ma femme, mes enfants, je demande pardon. En plus il y a sa famille ici, ne me faites pas du mal, je suis converti. Mais arrivé à un moment donné, j'ai eu une épreuve dans ma vie qui m'a fait vraiment du mal. J'ai un oncle à moi, avec 38 ans, qui est décédé. Et mon oncle, malheureusement, avait une mauvaise vie. Il est décédé par rapport à une overdose.
Et moi, quand mon oncle est décédé, j'en ai voulu à Dieu, mais je ne connaissais pas Dieu. J'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as permis ça? Et je suis allé à la montagne et j'ai commencé à acclamer Dieu. J'ai commencé à demander à Dieu qu'il puisse consoler mon cœur, faire quelque chose, me changer, parce que ça m'étouffait tous les jours. J'avais le deuil à mon oncle, et on dirait que quelque chose me serrait dans ma gorge, et dans mon torse, c'était fort, j'arrivais pas. Et malheureusement, bon, comme, excusez-moi, j'étais en deuil, alors je faisais rien, je ne buvais pas d'alcool, je ne touchais pas de drogue, mais rien, j'étais en deuil. Mais c'était fort. Comme j'avais pas, excusez-moi, la drogue, alors, c'était fort pour moi, c'était très dur. À un moment donné, j'enlève le deuil. Et excusez-moi pour ça, hein, c'est un détail que j'ai presque jamais donné, mais je vais le donner. Je vais dans une boîte de nuit. Je rentre dans cette boîte de nuit-là, et je commence à boire et à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Et arrivé à un moment donné, j'entends une voix qui me dit, mon enfant, fais pas ça, je t'aime. Je me suis dit, ah là là, l'alcool et la drogue, elle m'a fait quelque chose dans ma tête, je commence à devenir schizophrène, j'ai peur, il faut que je vais voir un médecin. Je sors de là, c'était un dimanche, et le mercredi d'après, il y avait une fille de serviteur de Dieu qui me dit, Louis, viens avec nous, à la réunion de jeunesse, comme ça tu chanteras. Et comme il y avait son père qui était pasteur, je ne voulais pas lui dire, non, laisse tomber. Je dis, bon, je ne te donne pas ma parole, parce que mon père m'a pris, quand tu donnes ta parole, il faut l'accomplir. Je dis, mais si je peux, je viendrai. Et quand je suis retourné chez moi, avec le respect chez moi, je suis allé me laver. Et cette voix s'est entendre qui me disait doucement dans mon oreille, je t'aime. Amen, alléluia. Mais moi, je pensais que je devenais fou. Je pensais que... Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Malheureusement, j'ai un cousin à moi, qui par rapport à des cachets, il a perdu la tête. Il dit, ça y est, il m'arrive la même chose. Je vais perdre ma femme, mes enfants, je vais être enfermé. Qu'est-ce qui m'arrive? Je dis, alors, je vais aller à cette réunion. Je suis rentré dans la réunion de jeunesse. Et l'étudiant, il m'a dit des paroles. Il m'a dit, tu sais, Dieu peut changer ta vie. Amen. Jésus est mort pour tes péchés. Alléluia. Et au même instant, j'ai demandé pardon à mon Seigneur. Je ne sais pas ce qui s'est passé d'un coup. Je suis tombé à genoux. J'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai commencé à parler en langue. Tellement fort. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un parler en langue. J'avais notre de l'église évangélique. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Là-bas ce temps. Mais quand je suis sorti, le Seigneur m'a transformé. Amen. Il avait brisé des chaînes dans la drogue. Gloire à Dieu. Les chaînes, tous les chaînes qu'il y avait sur moi, le Seigneur m'a transformé. Et quand je suis arrivé chez moi, il s'est passé quelque chose. Ma femme m'a dit, qu'est-ce que tu as fait, Caïd? Moi, j'ai regardé comme ça. Comment qu'il est? J'ai rien fait, je suis allé à l'église. Non, tu as fait quelque chose. Et là, le Seigneur m'avait transformé. Amen. Parce qu'en moi, elle voyait une personne. Amen. Alors le Seigneur s'est arrêté là. Excusez-moi, d'un drogué, d'un jeune qui était dans les ténèbres, qui était perdu. Le Seigneur, il a fait de moi une serviteur. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu es en train de vivre un cas similaire avec ta famille, avec tes enfants, le Seigneur peut briser les chaînes de la vie. Parce que nous avons Dieu puissant. Nous avons Dieu glorieux. Nous avons Dieu tout puissant. Jésus est venu sauver et chercher celui qui était perdu. Il y a de l'espérance en Jésus-Christ. Vous pouvez le croire. Je vous dis quelque chose. Continue à croire dans ce Dieu puissant. Amen. Bénis soit Dieu. J'ai aujourd'hui 18 ans. J'ai passé par des problèmes. J'ai eu ma femme malade, mes enfants malades. Moi, je suis malade. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu soit béni. Ce que le monde m'a apporté, c'était mauvais. Ce que Dieu me donne, c'est merveilleux. Bénis soit le Seigneur. Combien ont de la joie dans leur cœur?